L'anarchie, voici un symbole qu'on retrouve fréquemment dans le monde de la mode, l'industrie de la musique et du sport, des logos de compagnie ainsi que des églises et lieux de culte. Il est important de reconnaître ce signe pour en éviter toute utilisation ou influence inconsciente. Ce symbole qu'on retrouve beaucoup chez les rockers punk et les adeptes du heavy metal signifie abolition de toutes les lois. Un concept tiré de la loi Téléma, mais ce que tu veux, là devrait être l'intégralité de la loi. 1 Samuel 15, 22, 23. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Selon le récit de Crowley, sa première épouse Rose eut une vision démoniaque lors de leur visite en Égypte en 1904. Elle entrait en transe spontanée, murmurant Anil Tatam, et celui qui attendait était Horus. Intriguée, Alistair et Rose allèrent au musée du Caire. De loin, elle aperçut une vitrine et s'écria « Le voilà !» La vitrine contenait une image d'Horus peinte sur une plaque de bois, ce qui a particulièrement étonné Crowley était le fait que le numéro de la pièce lisait 666. Convaincu que quelque chose de surnaturel se produisait, le 8 avril 1904, Crowley retourna dans sa chambre d'hôtel et effectua un rituel pendant 3 jours consécutifs, au cours duquel il invoquait une puissance supérieure. Un homme non corporel qui s'appelait Wes lui apparut et lui dicta un texte appelé le livre de la loi. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'impiété est le manque de considération pour toute loi et obligations liées à une croyance. Un impie est un hors-la-loi. On retrouve dans la même catégorie l'agnostique, l'athée, l'apostate et l'incrédule. Selon plusieurs sources, quelques minutes avant son décès, il a crié sur son lit de mort « Je suis perplexe. Satan sauce ». Ceux qui adhèrent à la loi Téléma croient essentiellement que la vie doit être vécue dans la recherche des plaisirs charnels et matériels, car nous n'avons qu'une seule chance de le faire. Ils associent le refus d'obéir à la parole de Dieu à l'indépendance et la liberté. En d'autres termes, l'homme ne devrait pas être lié par un ensemble de lois morales, mais plutôt faire légalement